Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour l'analyse du trailer de l'épisode 9. C'est pas parce que c'est le mid-season qu'on va s'arrêter. On va analyser ce trailer et avec un intérêt un peu particulier puisqu'on a 2 mois de pause, il reviendra fin février. Forcément, la grande question qui reste en suspens, c'est l'avenir de Carl, la destinée de ce personnage qui est emblématique depuis le début de la série. Et là, on a découvert qu'il s'est fait mordre par un Walker, donc forcément, on est un petit peu en panique. Et on pouvait s'y attendre, les showrunners ont décidé de jouer avec ça dans le trailer et de nous faire saliver un peu sans nous donner trop de nouvelles. Petite évidence, première image du trailer, on voit cette croix, cette tombe, avec en fond Alexandria qui est en ruine, qui est dévastée. C'est l'évidence même, et en même temps, c'est ça qui nous interpelle, c'est est-ce que c'est la tombe de Carl? Pour le coup, moi j'ai mon petit avis sur la question, j'ai vu des théories fleurir, c'est un espoir que j'ai. Je pense que Carl, c'est trop évident. Il y a quelque chose qui va se passer autrement et je ne vois pas forcément Carl mourir dès l'épisode 9. Je l'ai dit, les showrunners jouent avec nous, on ne voit pas du tout Carl, on voit cette tombe directement, ils essayent de nous faire patienter, de nous faire rentrer dans une crise. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je pense qu'il va y avoir au moins, au minimum, une scène d'adieu ou un truc assez fort entre le père et le fils. Ou alors, on va peut-être trouver un remède ou il va peut-être être immunisé. On aura le temps de parler de tout ça plus longuement dans les théories sur la suite de la saison 8 de The Walking Dead. Quoi qu'il en soit, que Carl meure ou ne meure pas, il y a un constat qu'on peut tirer de ce trailer, c'est que Rick a l'air de reprendre du poil de la bête. Il devient plus badass que jamais et le symbole ultime de ça, et quel plaisir, quel kiff. On le revoit avec cette fameuse veste marron, ce bombers qui symbolise tout, qui symbolise vraiment le Rick badass, sans pitié, et qui reprend le dessus, c'est le Rick du Terminus. 2 autres personnages au centre de l'intrigue dans ce trailer et dans les extraits qu'on a pu voir, les 2 jumeaux plus ou moins, Daryl et Dwight. Dwight d'abord, on l'aperçoit beaucoup, il a l'air de vraiment prendre des responsabilités, ça lui tient à cœur de mener l'équipe de Rick à la victoire face à Negan. Il l'a dit dans l'épisode 8, il veut que Negan meure. On sait que c'est un atout incroyable puisqu'il connaît la manière de penser de Negan, il connaît les plans, les stratégies, etc. Et il ose, c'est très cool, prendre la parole face à tous les lieutenants de Rick et lui dire faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Je pense que Dwight va avoir un rôle de plus en plus important et c'est tant mieux. Petite chose étonnante au passage, on voit une image où Dwight a l'air d'être revenu parmi les hommes de Negan comme si de rien n'était. Or on sait qu'un des lieutenants de Negan, la fille, je ne me souviens plus son prénom, a réussi à s'échapper et donc elle pourrait bien évidemment passer le mot de la trahison totale de Dwight. Daryl aussi a l'air d'être redevenu lui-même et ça c'est peut-être la bonne nouvelle de cette seconde partie de saison 8. On voit un Daryl très vénère, très actif dans le trailer et il dit une phrase qui sonne vraiment fort et qui montre peut-être son renouveau. Autre petit clin d'œil vestimentaire, lui aussi a récupéré sa veste de motard qu'il a récupéré des mains de Dwight. Et du coup, est-ce que l'uniforme fait l'homme? Est-ce que ça va devenir vraiment le badass qu'on a toujours aimé? On le souhaite. Du coup, on peut se demander, et c'est peut-être la chose qui est le plus floue, et la guerre dans tout ça, on en est où stratégiquement dans le conflit entre Rick et Negan? Et c'est là aussi où vient le jeu perpétuel des showrunners dans les trailers. On se pose la question, est-ce que c'est un trailer de toute cette suite de saison 8? Est-ce que c'est un trailer vraiment que de l'épisode 9? Généralement, les showrunners jouent avec ça et nous donnent plus d'indices qu'il n'y a de choses dans l'épisode suivant. Et c'est là où la confusion est totale sur le déroulement de la guerre entre les 2 personnages principaux de la série The Walking Dead. En effet, on voit plein de choses étonnantes. On voit Rick et sa bande nettoyer Alexandria des Walkers qui se sont immiscés dans la ville grâce à l'attaque de Negan, ou à cause. Même plus à cause que grâce. Du coup on se demande, parce qu'on quitte à la fin de la mid-season Negan en poste au pouvoir à Alexandria, ses hommes sont dans la ville, etc. Ça voudrait dire que Negan est parti d'Alexandria, d'ailleurs on le voit, Negan lui est au sanctuaire, mais il est parti sans s'assurer qu'il y avait encore des gens autour. Tout ça est très confus. On sait juste que Rick et sa bande sont en train de nettoyer ce qui reste d'Alexandria. Ça nous emmène toujours à cette conclusion, on ne sait pas si on est dans un trailer de l'épisode ou un trailer plus général de cette seconde partie de saison. Ce dont on est sûr au moins, ça me plaît. Personnellement, c'est comme ça que j'aime The Walking Dead, c'est qu'on va rentrer vraiment dans une guerre de mouvement, une guerre plus active. On voit beaucoup des personnages principaux sur la route, en forêt, à essayer de se battre avec des walkers, etc. Vraiment là, on n'est plus dans un truc statique, genre vous êtes là, on attaque telle base, on attaque telle base. Tout le monde va être éparpillé, il n'y a plus de base, c'est la guerre partout, c'est la guérilla, et on adore. Donc voilà, les bases sont posées, on se retrouvera dans 2 mois pour débattre un peu de tout ça. Il faut garder la foi, je vais essayer de me reposer, de me calmer un peu. Ils ont allumé certaines mèches, ils nous dévoilent certains trucs, on est content, ça va peut-être changer. Je vais essayer de garder la foi, je vous promets rien, mais il y a des images qui nous donnent l'eau à la bouche, donc pourquoi pas. D'ici là, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve, comme je vous l'ai dit hier, dès lundi avec un bilan de cette première partie de saison. Les trucs ont été réussis, les trucs ont été moins bien réussis, et il y en a beaucoup. Et on reviendra plus dans le détail sur les théories et les choses qu'on souhaiterait voir dans la suite de cette saison 8. A très vite, ciao!